This is the air I breathe. C'est pourquoi, dans ce que nous avons dit, nous avons lu dans Michée 6 à 8, Michée donne la réponse à cet habit des enfants d'Israël. Quelle offrande devons-nous apporter lorsque nous venons adorer le Seigneur, le Dieu très haut? Faut-il offrir un sacrifice complet de veau d'un an? Il pose une question aux enfants d'Israël de savoir ce que Dieu exige pour que ce Dieu pense à son peuple. Est-ce qu'il faut des veaux d'un an d'âge? Mais c'est du non. Pas de veaux d'un an. Pas de béliers innombrables. Pas de flots étarissables d'huile. Ni même nos enfants premiers-nés. Mais c'est dit non. Nous n'avons pas besoin de présenter même nos enfants premiers-nés. Parce que nous pensons pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas ça. Mais il s'est dit, mais voici ce que Dieu exige comme culte agréable. Ce qui nous fait plaisir, c'est agir avec bonté. Alléluia. C'est ça. Le culte, agir avec bonté. La bonté, c'est quoi, bien aimé? C'est cette qualité morale qui porte à être doux, facile, intelligent à faire du bien. Donc l'homme ne se sent pas tiré, ne se sent pas s'attirer pour faire le bien. Une fois, j'écoutais un pasteur qui disait, si vous voulez offrir à Dieu, l'offrande que vous devez donner à Dieu va vous faire mal dans le cœur. Si ça c'est faux, pasteur. Donc vous ne donnez pas à Dieu, mais vous ne connaissez pas à qui vous donnez. Comment vous allez donner quelque chose à Dieu, mais quand vous donnez, vous avez mal, ok? C'est-à-dire, vous donnez une grande chose, mais vous avez mal. Vous dites, vous ne voulez pas donner, mais de rester, de ne pas donner parce que Dieu aime, c'est lui qui donne avec joie. Et c'est cette pensée que Michel reprend ici. Agir avec bonté. Être doux, facile, intelligent à faire du bien. Ça, c'est une manière générale. Mais bibliquement, cette pensée de la bonté, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes sa faveur et toutes sortes de bénédictions. Si nous vivons aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. La pluie est tombée, c'est la bonté de Dieu. Nous mangeons, c'est la bonté de Dieu. Nous marchons, c'est la bonté de Dieu. Tout ce que nous vivons ici-bas, c'est la bonté de Dieu qui nous accorde comme bénédiction, comme faveur. Et dans son sens humain, elle est considérée généralement comme une disposition native, une qualité naturelle. Et comme Dieu est naturel, il a créé un homme naturellement. Cet don qu'il offre aux hommes est naturel pour l'homme. Donc la bonté pour l'homme est naturelle. Dit-on que l'homme est né naturellement bon. Alléluia. Je ne sais pas de la pensée de quel philosophe. Donc la bonté dans l'homme est une action naturelle. Nous naissons avec cette bonté. Curieusement, que nous sommes corrompus par la société, par la nature. Si la bonté est l'attribut de Dieu, elle est aussi un don que Dieu fait à celui qui se livre à lui. Même si nous sommes corrompus par la société, parce que nous avons été naturellement nés bons avec cette bonté, mais la société nous a corrompus. Mais lorsque nous nous offrons à Dieu comme sacrifice vivant, cet don nous revient et nous devenons naturellement bon. Faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Alléluia. Le second culte agréable à Dieu, c'est le respect des droits. Respecter les droits des autres, comme nous l'avons dit dans Michée. Le respect des droits n'est autre que la justice. Et par rapport à Dieu ou par rapport à l'homme,
c'est comme ça qu'il faudrait comprendre la justice humaine. L'homme doit être juste par rapport à Dieu et par rapport à l'homme. Comment un homme doit être juste par rapport à Dieu? C'est la conformité à la volonté de Dieu. Être conforme à la volonté de Dieu. Elle est idéalement l'état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d'entière dépendance et totale soumission. Lorsque la personne se soumet totalement, dépend totalement de Dieu, cet homme-là est juste devant Dieu. Il ne fait que la volonté de Dieu. Et Jésus fait preuve de cette pensée. Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc là, Jésus se fait montre qu'il est juste devant son Dieu. Parce qu'il fait ce que Dieu fait de lui et non ce que lui fait de Dieu. Et l'homme juste devant Dieu doit faire seulement la volonté de Dieu. Alléluia. Comment comprendre la justice de l'homme par rapport à l'homme? À vrai dire, il n'existe dans la Bible qu'une seule et même justice, toujours la justice religieuse dans son principe même, qui, sur le plan des relations humaines, devient une justice sociale. Là, sous cette forme nouvelle, elle implique l'égalité des hommes entre eux. Vous savez que l'homme s'est établi une grande différence entre lui et son confrère. Quand vous voyez des hommes qui travaillent ensemble, l'un ou l'autre sera en mesure d'établir une différence. Comme nous avons différentes faces, l'homme sait toujours établir cette différence. Mais or, dans la pensée de Dieu, on ne voit pas la face, mais on voit l'image de Dieu. Donc Dieu ne fait pas cette différence là où les hommes habitent. Il y fait l'égalité. Parfois même, je me moque des gens qui établissent l'égalité entre l'homme et la femme. Ils savent bien les prononcer, mais dans les actions, il faut autre chose. Mais si l'homme est égal à la femme, c'est que dans tout ce que nous devons faire comme ajustement, nous devons mettre la femme à la place de l'homme et l'homme à la place de la femme. Comme a dit Paul en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Donc tous nous sommes identiques. Alléluia. Mais ces gens qui prônent cette égalité, dans certaines églises, la femme ne peut même pas prêcher. La femme ne se mettra pas devant les hommes pour dire quoi que ce soit. Il doit être soumise. Où est cette égalité? Dans la maison, n'en parlons pas. Il y a des travaux que la femme seule peut faire. Il y a des travaux que l'homme seul peut faire. La femme n'a pas le droit à faire ça, l'homme n'a pas le droit à faire ça. Ça, c'est le plan social. Et cela implique même sur le plan religieux. Témoin, c'est à côté à thé. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible. La femme ne peut pas prêcher. Il est aussi écrit noir sur blanc sur la Bible. Dans Christ, il n'y a ni femme ni homme. Alléluia. Quelle est la partie qui gagne? Je pense que c'est celui de Paul, la deuxième pensée, parce que il s'est contredit à ce sujet par rapport à ce qu'il avait remarqué, constaté, que ce peuple où les femmes ne faisaient pas l'honneur de Dieu, c'est pourquoi il a interdit. Ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas à nous à Kiam. Ici, nous avons des droits parce qu'on a ni femmes ni hommes à Christ ici à Kiam. Alléluia. Ceux qui n'ont aucun moyen de récompenser en retour et une sainte séparation du système du monde qui suit et qui nous environne. Vivons dans la justice, agissons avec bonté et suivons réellement avec soin ce que Dieu nous recommande et nous serons un culte agréable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.